Et on change totalement de cap pour parler du sport football. On le sait depuis ce vendredi. Les étalons n'iront pas à la CAN 2019. Il faut dire que nos étalons n'avaient plus leur destin en main. Il fallait qu'ils gagnent contre la Mauritanie ici et qu'au même moment, les Angolais ne gagnent pas. Eh bien, le miracle n'a pas eu lieu. Le résumé de Luc Pabelgem. Il y a eu les prières. Le public est sorti. Les supporters ont donné de la voix. Le jardinier du 4 août a arrosé la pelouse pour mettre les étalons dans les conditions optimales face au Morabitoun de la Mauritanie. Bertrand Traoré a marqué, les étalons ont gagné, mais les étalons n'iront pas à la CAN Égypte 2019. Je ne sais même pas, je ne connais pas le score, tout ça. C'est quoi le score là-bas? C'est quoi le score là-bas, vous savez? On parle de ce match-là. Comment Bertrand a entamé cette tournée? On l'a dit, on joue à domicile. C'est notre honneur, on avait perdu chez eux. Il fallait gagner ce match. Et je l'ai dit, c'est la chose que nous maîtrisons. C'était le match d'ici, on l'a fait. Maintenant, voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé au Botswana. Mais l'essentiel, c'était de gagner ce soir. Et pour ne rien se reprocher après. On a aussi vu un Bertrand un peu fâché sur le public. Oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est le foot. Quand on t'agresse beaucoup, il faut aussi savoir se défendre, il faut savoir riposter. Je ne pouvais pas me laisser piétiner à chaque action. Voilà, je me suis protégé en quelque sorte. C'est le foot, ça arrive, après c'est fini. La faute à un réveil tardif dans un groupe pourtant à portée des mains. Rarement, le 4 août a vécu une telle situation. Une victoire au goût amer puisque le destin du Burkina se jouait plus loin à Francistown où le Botswana déjà éliminé recevait l'Angola contraint au résultat. Ce destin donc que les étalons du Burkina n'avaient plus en main depuis leur faux pas face aux zèbres du Botswana a décidé que le Burkina Faso ne soit pas qualifié pour sa 6e CAN d'affilée après 5 participations consécutives depuis 2010. Le but de Bertrand Traoré de belle facture est passé presque inaperçu. Cette équipe mauritanienne avait pourtant disposé du 11 national en match aller 2-0 lors de la 2e journée, mais même cette défaite n'avait pas suffisamment réveillé Paulo Duarte et ses hommes qui vont étrier le Botswana à domicile et aller trébucher au match retour, concédant au passage l'unique point au Botswana. Ce nul va lourdement peser au décompte final. Avec 10 points au compteur, le Burkina ne sera pas de la fête du football africain en Égypte. L'entraîneur, lui, il se confond en excuses. Demander pardon à tout le Burkinabé sans aucune exception. On a perdu une qualification. Une qualification que personne ne croit que ce soit possible. Dans un groupe trop équilibré. Triste pour lui, triste pour nous, Burkinabé, vous essentiellement, mais la réalité, qu'est-ce qu'on ne peut pas pleurer, la réalité est que Burkina est dehors de cette CAN 2019. Nous, on a souffert beaucoup. La seule équipe qui n'a pu disposer du Botswana sur les 2 confrontations reste à la maison. Et cette équipe, c'est le Burkina Faso. L'Angola termine son parcours à la tête du groupe avec 12 points, suivi de la Mauritanie, 2e avec 12 points également. Le Burkina Faso est 3e, 10 points au compteur. Et le Botswana, très loin derrière, avec 1 point. Les étalons ne seront pas de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Leur avenir se fera-t-il toujours avec le même sélectionneur? Paulo Duarte, quant à lui, finit son contrat dans 2 mois. Et sur ce plateau, nous recevons Laurent Blaise Kaboré. Il est le premier vice-président de la Fédération burkinabé de football. Monsieur Kaboré, bonsoir. Bonsoir. On vient de suivre cet élément après 5 participations consécutives. Les étalons n'iront pas à la CAN en 2019. On a entendu l'entraîneur très touché qui présentait ses excuses carrément à la population et aux supporters des étalons au niveau de la fédération. Quel est votre sentiment? Merci bien. Permettez-moi d'abord de vous remercier. Et vous remercier pour cette invitation et laquelle nous permet quand même de remercier le peuple burkinabé et les supporters, les acteurs et surtout nos partenaires qui ont participé à l'organisation de cette campagne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas qualifiés, c'est vrai, c'est triste. Nous sommes très tristes, nous tirons les leçons de tout ce qui s'est passé. Et nous disons que nous avons trébuché.
Mais nous ne devons pas regarder là où nous sommes tombés, nous devons regarder là où nous avons trébuché et repartir sur de bonnes bases. Voilà pourquoi nous avons espoir que nous allons reconstruire, nous allons rebâtir et surtout redonner espoir au peuple burkinabé pour les campagnes à venir. Alors, quelles sont les premières conclusions que vous tirez justement? Les premières conclusions que nous tirons, c'est que nous avons... C'est un échec, mais nous avons... N'oubliez pas que nous avons une équipe qui, depuis 10 ans, a produit de l'espoir pour le peuple burkinabé et même des victoires qui ont beaucoup été saluées par le peuple burkinabé. Et à partir de ce moment, vous savez que le football, sur une période de 10 ans, vous avez quand même un peu de souffle qui va vous manquer au bout, mais cela ne devrait pas constituer une excuse pour la non-qualification aujourd'hui. Nous devons repartir sur de nouvelles bases, comme je vous ai dit, et en reconstruisant l'équipe. Et c'est cela, sur cela que nous devons regarder aujourd'hui, parce que nous avons une bonne pépinière de footballeurs au niveau du Burkina Faso. Et tout le monde ne peut pas être sur le terrain en même temps. Mais il faudrait que nous puissions avoir la combinaison juste qu'il faut pour permettre aux étalons d'être reluisants encore comme nous l'avons connu. Alors, vous dites qu'il faut en tirer les leçons, mais avant de tirer les leçons, il faut faire d'abord un bilan, un constat. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet échec? Quand on voit la poule dans laquelle les étalons se trouvaient, au début, personne ne pouvait s'imaginer que la Mauritanie allait se qualifier devant le Burkina Faso. Quelles sont les raisons fondamentales au niveau de la fédération qui font que les étalons ne sont pas qualifiés? Quelles sont les différentes erreurs qui ont été commises, et peut-être par l'entraîneur, et peut-être par la fédération? Quelles sont vos responsabilités dans cet échec? Nous sommes entièrement responsables de ce qui se passe aujourd'hui et nous l'assumons entièrement. Et je voudrais vous dire que nous sommes dans un domaine de passion et il faudrait que la passion accompagne la raison et non le contraire. Je voudrais simplement vous dire que pour ce qui est de notre poule, vous savez très bien qu'on avait besoin de 2 équipes au niveau de cette poule. Et quand on a fait le tirage au sort, tout le monde s'est dit, le Burkina va se qualifier, nous sommes l'une des meilleures équipes dans la poule, nous allons sortir première ou deuxième. Au finish, nous avons eu 10 points et nous ne sommes pas qualifiés. Il y a des poules où des équipes ont eu 7 points et sont qualifiées. Alors faisons la comparaison, même si on n'a pas le droit de le faire, et disons-nous que quand même nous avions eu affaire à une poule relevée. Mais le principal, ce que nous retenons, c'est ce qui s'est passé en Mauritanie. Nous sommes allés en Mauritanie avec une équipe diminuée de 7 titulaires. 7 titulaires, je dis bien 7 titulaires, qui n'ont pas pu prendre part à ce match. Nous avons allié toute l'équipe jeune que nous avions, mais c'était des jeunes talentueux. Malheureusement, nous avons perdu ce match à Mauritanie. C'est peut-être... Qu'est-ce qui a fait que les 7 titulaires n'ont pas pu être là? Ils étaient tous blessés. Ils étaient tous blessés et vous savez, quand de pareilles circonstances, on ne peut pas faire autrement. Et c'était des blessés qui ont été constatés et qui ont été prouvés sur le terrain. Alors, la transition est tout trouvée. Vous avez dit que ce sont des jeunes qui ont été titularisés. Aujourd'hui, vous avez dit qu'après 10 ans, certainement qu'il va falloir peut-être renouveler l'effectif. Oui. Est-ce qu'on peut compter sur ces jeunes-là? On peut bien compter sur ces jeunes. Et même qu'il y en a plus. Sur le plan local, nous avons toujours des jeunes qui peuvent passer le pas, passer le cap pour jouer en équipe nationale. Mais ça prend du temps. Vous savez, pour bâtir une équipe, il faut être patient. Et c'est pour ça que je disais qu'on ne devait pas laisser la passion prendre le pas sur la raison. Il faut être patient et aller de façon méthodique pour pouvoir mettre ces jeunes-là en jambes, les mettre en confiance pour avoir une équipe assez solide. Alors, vous apportez de l'eau au moulin à ceux qui accusent l'entraîneur par le doigté de ne pas avoir fait confiance suffisamment aux joueurs du championnat national. Ah, je ne parle pas du joueur national, du championnat national, mais je parle de jeunes. Vous savez très bien cette critique... Vous avez des jeunes sur le plan local? Sur le plan local, nous avons des jeunes. Donc c'est le championnat national? C'est le championnat national. Tout à fait. Ceux qui sont à l'extérieur également sont des jeunes qui ont quitté le championnat national il y a un peu plus d'1 an. C'est ça aussi qu'il faut voir quand on regarde bien, et on parle toujours du championnat national, des jeunes du championnat national, mais ce que nous avons à l'extérieur et que nous avons appelé, ce sont des jeunes qui ont quitté le championnat il n'y a pas longtemps. Ce sont des jeunes qui jouaient ici il y a 2 ans et qui ont eu des contrats, parce que d'aucuns disent qu'il faut aller à l'extérieur pour être sélectionné en équipe nationale. Mais reconnaissons que nous sommes dans un championnat qui est en train de prendre de la valeur. Il faut laisser faire les choses, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que nous pouvons avoir des jeunes talentueux qui prennent le pas sur l'équipe nationale pour les compétitions à venir. Alors, vous avez dit un mot très important, vous avez parlé du mot talent. Talent et certainement travail.
le vrai problème du football burkinabé aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un problème de talent, justement? On parle de la jeunesse qu'on doit intégrer à l'équipe nationale. On a vu les étalons juniors qui sont partis à la CAN junior. Ça n'a pas été fameux. Moi, quand j'ai regardé le match, je ne suis pas un spécialiste du football, mais on parle de mettre les Pitroapa et autres à la retraite. Mais Pitroapa n'a pas été ridicule pendant le match. On se demande, est-ce que la solution, c'est vraiment ces jeunes, alors qu'on sait que chaque fois qu'on les intègre à l'équipe nationale, ils ne font pas forcément grande chose. Merci bien. C'est juste ce que vous dites. Parce que quand on parle de talent, c'est vraiment des talents. Ce n'est pas seulement que des jeunes. Il faut former. Il faut former et la fédération est à pied d'œuvre pour cette formation. Mais pour revenir à votre question, c'est juste. D'aucuns diront aujourd'hui que l'équipe est vieillissante. Nous sommes conscients que l'équipe est vieillissante. Mais je vous dis une chose. Il y a de cela 2 ans, 3 ans, puis 3 pas, on aurait pu lui dire merci, ne viens plus en équipe nationale. Mais nous avons constaté tout de suite, le vendredi passé, qu'il était le meilleur des étalons sur le terrain. Que pouvons-nous dire? Ce n'est pas parce qu'il a 30 ans, 31 ans qu'on doit le laisser tomber. Il faut qu'il reste, il faut que des anciens restent pour amener les jeunes à avoir de l'expérience pour tenir cette équipe. La position de la fédération, c'est donc cette position-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément virer tous les anciens, il faut pouvoir faire le mélange entre les anciens qui doivent rester et des jeunes qui doivent venir pour que cela fasse un savant mélange et que l'équipe soit à la hauteur des tâches. Une question très importante, le contrat de Paolo Duarte il finit dans 2 mois. Qu'est-ce que la fédération va faire? Parce qu'il a échoué à qualifier les étalons pour la CAN 2019. Il reste ou il part? Vous savez, le contrat de Paolo Duarte ne finit pas dans 2 mois. Il finit au mois de juillet. Juillet, dans quelques mois. Disons dans quelques mois. Dans quelques mois. Nous avons signé un contrat jusqu'à la fin de la CAN. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Il s'en va ou il reste à la fin de son contrat? Je vous dis, c'est un contrat d'objectif. En août, Paolo Duarte sera à la tête des étalons ou est-ce qu'il va partir? Son contrat prend fin au mois de juillet, à fin juillet. En août, les étalons... Actuellement, nous avons signé un contrat d'objectif avec Paolo Duarte et l'un des objectifs, c'était de qualifier d'abord l'équipe pour la CAN 2019. Le deuxième objectif, c'est de remporter la coupe et de revenir. Voilà pourquoi nous sommes allés jusqu'au mois de juillet. Les 2 objectifs n'ont pas pu être atteints? Le premier objectif n'a pas été atteint. Nous allons tirer les leçons. Mais vous savez, il ne faut pas aller activement. Quelles sont les leçons que vous allez tirer? Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? Je ne puis vous dire cela parce qu'il faut d'abord faire une analyse. La tendance, c'est quoi au niveau de la fédération? Nous attendons que Paolo Duarte nous fasse le bilan, qu'il nous dépose son rapport. Monsieur, non, le bilan, vous le tirez... Monsieur Kaboré, le bilan de Paolo Duarte, il est déjà là. Il n'a pas réussi à qualifier les étalons pour la CAN 2019. C'est un des objectifs. Oui, mais c'est l'objectif principal. Quelle est aujourd'hui la tendance au niveau de la fédération? Est-ce qu'il va rester ou est-ce qu'il va partir? La fédération attend de voir le rapport de l'entraîneur avant de vous dire ce qui va se passer. Un rapport qu'on connaît déjà. Un rapport qu'on connaît déjà, mais nous avons un contrat qui court jusqu'au mois de juillet. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous rompons le contrat. Il faut que nous puissions... Est-ce que la fédération a déjà pris des contacts avec d'autres entraîneurs? La fédération a pris des contacts avec des entraîneurs pour le recrutement des entraîneurs de petites catégories que nous sommes en train d'organiser. Et pour l'équipe nationale? Mais c'est des équipes nationales, les petites catégories. Il parle des grands? Les seniors, vous n'avez pas encore pris de contact avec les entraîneurs? Le contrat de Paolo Duarte prend fin en juillet et nous allons tirer les enseignements qu'il faut. Merci d'être venu sur ce plateau. Certainement qu'on va attendre le mois de juillet et le mois d'août pour savoir si Paolo Duarte va rester à la tête des étalons. Vous savez, c'est pas sorcier de parler du contrat de Paolo Duarte, mais il ne faut pas qu'on se focalise sur le contrat seulement de l'équipe senior. Il faudrait que nous regardions, parce que vous avez parlé tout de suite des U20. C'est l'antichambre des seniors. Monsieur Kaboré, c'est vrai ce que vous dites, mais l'actualité aujourd'hui, c'est que les étalons seniors sont éliminés. Ils n'iront pas à la CAN 2019 en Égypte. Paolo Duarte a donc échoué. Quand on vous entend dire que l'objectif principal qui lui avait été fixé, c'était de qualifier les étalons, il a échoué. Il faut en tirer les conclusions. Pour le moment, la fédération n'a pas encore tiré les conclusions. On espère que d'ici le mois de juillet ou le mois d'août, on verra plus clair dans cette affaire. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Voilà.